Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler du handicap et du handicap au travail à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se tient du 20 au 26 novembre. Et on va aussi en parler à travers le prisme d'un nouveau média numérique sur cette thématique. Il s'agit de Petite Mue, qui a été fondée par Alice Deves et Anaëlle Marzelière. Et donc pour en parler, nous recevons Alice Deves qui est connectée avec nous. Bonjour Alice Deves. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet. Sur le handicap, quand on pense handicap, on pense trop souvent peut-être au handicap moteur, mais a priori, c'est qu'une minorité finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler du handicap invisible? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Oui, bien sûr. Alors, handicap invisible aujourd'hui, enfin, pour définir le handicap invisible, c'est tout handicap qui ne se voit pas. Aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes en France qui sont en situation de handicap et 9 millions de handicap invisible. Donc, c'est 80% des handicaps qui sont invisibles. Et pourtant, on en parle très peu. Par handicap invisible, j'entends les maladies chroniques, par exemple, avec les maladies auto-immunes, le cancer, l'endométriose, Parkinson, etc. On est à les maladies du neurodéveloppement. Donc, ça va être, par exemple, les troubles 10, les troubles de l'apprentissage, le TDAH, les troubles du spectre autistique. On va avoir tout ce qui est troubles psychologiques et psychiatriques, avec la dépression, l'anxiété, bipolarité, schizophrénie, etc. Et puis enfin les troubles de visuel et auditif partiels également. D'accord, voilà. Donc effectivement, c'est beaucoup de un champ, un spectre large qu'on ne perçoit pas forcément, qui n'est pas visible en tout cas. Euh, on peut peut-être parler de votre média. Pourquoi avoir créé ce média sur Instagram d'abord et sur cette thématique? Quelle est l'histoire un peu de Petite Mue? Alors, l'histoire de Petite Mue a commencé il y a 2 ans, un peu tout pile même. Il y a 2 ans, en fait, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Donc ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais déjà des symptômes et j'étais persuadée que c'était des nerfs de coincé jusqu'au moment où quand j'étais voir un médecin pour lui demander du kiné, on m'a dit d'abord on me diagnostique cette maladie. Les premiers mois n'ont pas été si difficiles pour moi parce que j'étais vraiment dans une phase un peu de déni au début. Et en fait, très rapidement, on se rend compte de l'impact du handicap dans sa vie personnelle et professionnelle. Et étant donné que mon handicap se voit pas, c'est hyper compliqué de le faire comprendre. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, il doit exister des médias qui en parlent, il doit exister de gens qui témoignent sur ce sujet, il doit exister plein de choses. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, pourquoi pas créer en fait ce média que j'aurais voulu avoir, même quand on apprend une maladie, bah, d'avoir des jeunes qui parlent, de pouvoir aussi trouver des solutions pour que nos quotidiens s'améliorent. Et j'ai contacté Anaëlle, qui était une amie d'amis, qui elle a des troubles psy depuis qu'elle est jeune et qui a toujours voulu faire de la BD sur ce qui se passe dans sa tête. Et donc on s'est dit bon bah c'est parti, on crée ce média-là qui est parti d'un compte Instagram où il y a des interviews, des podcasts et de la bande dessinée, et on l'a créé pour donner la parole en fait à ceux qu'on n'entend jamais et ceux qu'on ne croit pas. D'accord. Et avec aujourd'hui, vous avez près de 15 000 followers, je crois. Vous vous attendiez à un tel succès? Est-ce que ça décolle comme ça? Alors pas du tout, honnêtement. En fait, on c'est parti d'un compte Instagram, donc nous on s'est dit bon bah on le fait puis on verra bien. Au final, ça a bien marché. On a une communauté effectivement de plus de 15 000 personnes. On s'est dit bah on va pas s'arrêter qu'à un média, on va aller plus loin. Et là, on a créé une agence pour sensibiliser aussi les entreprises. C'est-à-dire que nous, on essaie d'avoir une nouvelle vision du handicap en se disant ok, c'est pas une faiblesse, hein, c'est compliqué au quotidien, mais il existe plein de solutions et c'est juste l'environnement qui est pas adapté à nous. Mais si on l'adapte, on serait beaucoup moins en situation de handicap. Et là, vu que ça a pris très rapidement, on a quitté nos 2 boulots et on s'est lancé à 100% dans ce média-là. Et on ne regrette absolument pas parce qu'on essaye de faire bouger les lignes en tout cas. Voilà, bah, une action qui a du sens. On le croit aussi à Lyon Capital. Justement, vous faites de la sensibilisation auprès des entreprises. Moi, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que c'est une problématique qui est connue des employeurs, des entreprises, ou est-ce que vraiment il y a un besoin finalement de faire connaître cette problématique du handicap au travail dans une entreprise? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, les entreprises ont, dans tous les cas, ont une obligation de recruter plus de 6% de personnes en situation de handicap du moment qu'on a plus de 20 salariés. Ces quotas ne sont pas du tout respectés. Du coup, les entreprises essayent de respecter les quotas parce que sinon, ils payent des taxes. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap dans l'entreprise, mais qui ne le déclarent pas. On le déclare Hmm. pas parce que on a peur d'être discriminé, parce que bah, vu qu'ils se voient pas, on peut le cacher, et on a peur des jugements aussi des personnes, de ses collègues, de son entourage. Donc ça, c'est vraiment
pour ça que les premiers freins, en fait. Et donc, on intervient parce qu'on se dit, mais en fait, aujourd'hui, il y a 11% de la population en emploi qui sont en situation de handicap et il y en a beaucoup moins de 6% qui le déclarent. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les personnes puissent le déclarer et se sentent en confiance de le faire. De recréer la communication entre les entreprises et les personnes en situation de handicap, parce que pendant des années, ça n'a pas été compris. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, de pouvoir en parler. Et justement, vous, lorsque vous entrez dans une entreprise, ça arrive régulièrement qu'il y ait des salariés qui, j'allais dire, révèlent à leurs collègues ou vont vous voir et vont vous dire effectivement, moi je suis concerné, mais personne ne le sait. Ça arrive vraiment? Ah, ça arrive, nous, à chaque fois qu'on fait une conférence ou là, on fait des expositions, des planches de BD, par exemple, il y a toujours des personnes qui nous viennent à la fin et nous disent: «Ah ouais, OK, bah, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais vu comme ça, vu que c'est pas une faiblesse et vu de la façon dont vous avez le côté positif, en fait, du handicap, de se dire, de le voir positivement, OK, bah, on va en parler» et ça nous arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est ce qu'on explique, dans nos collègues, il y a forcément des gens qui sont en situation de handicap invisible. On n'en parle pas déjà si on prend l'endométriose, c'est presque une femme sur 7. Donc en fait, on est tous confrontés à un moment au handicap. Donc voilà. Merci beaucoup, Alice Deves. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. C'est toujours trop court. Merci d'avoir été connecté avec nous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr et puis surtout aller sur le site, la page Instagram Petite Mue pour en apprendre plus. C'est peut-être l'occasion cette semaine d'aller découvrir cette problématique, ce qui concerne finalement tout le monde. Merci encore, Alice Deves, et merci à tous d'avoir suivi Merci cette à vous. émission. À très bientôt.